Bonjour, la stratégie d'intégration est le sujet de ce vidéo. Alors, au premier lieu, on va définir la stratégie d'intégration. Alors, des entreprises dont les activités sont complémentaires se regroupent en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie ou la faisant carrément disparaître. Alors, la stratégie d'intégration elle consiste à une entreprise de maîtriser l'ensemble de sa chaîne de valeur. Ça veut dire l'entreprise, lorsqu'il veut maîtriser l'approvisionnement de la matière première qui fait habituellement l'achat d'après son fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire l'entreprise? Il va faire le rachat avec le fournisseur pour assurer l'ensemble de sa chaîne de valeur. Ou bien il va faire l'achat du distributeur avec l'équivalent il va faire le rachat de cette entreprise qui fait la distribution. Pourquoi faire? Pour améliorer la qualité des services. Alors, pour assurer au premier lieu l'approvisionnement de la matière première, pour ne craindre pas la rupture du stock, كتشري هذاك الفورنيسور pour assurer باش كتضمن راسها انها دائما تكون عندها هذيك لا ماتيير بروميير ou bien il fait l'achat ديال هذاك le distributeur qui fait pour améliorer la qualité ديال vente ou bien la qualité ديال service après le vente. Alors, pour la plupart des entreprises, cela revient à la fabrication elle-même des différentes composantes qui entrent dans la fabrication d'un produit. Alors, ou bien certaines entreprises vont plus loin, ça veut dire ils essayent de contrôler l'approvisionnement de la matière première qui est pour eux très essentielle, ça veut dire ils font l'achat avec le fournisseur. Alors, la plupart, ils vont chercher à acquérir des actions. Ils me كنشريو des actions des entreprises, كنشريو 50% les actions les autres entreprises qui sont des entreprises potentielles complémentaires pour nous. إما كيكونوا des fournisseurs ديالنا أو كيكونوا des distributeurs pour faire par exemple le contrôle sur l'approvisionnement, bien le contrôle sur la distribution de notre produit. Alors, on a vu la définition. Maintenant, on va voir les différents niveaux d'intégration. Alors, au premier lieu, on va voir l'intégration horizontale. Alors, intégration horizontale regroupement des entreprises situées dans le même stade de production. Ça veut dire on va faire un regroupement des entreprises. Par des entreprises, on va faire l'achat d'une autre entreprise qui est une entreprise concurrente pour nous. La concurrence directe, ça veut dire il fait le même produit que nous, le même produit pour avoir l'intégration horizontale, pour avoir un grand part du marché, pour augmenter le chiffre d'affaires. Ou bien l'entreprise qui fait par exemple des produits de substitution, ou là des produits qui sont des produits similaires. Alors, on fait l'achat de l'entreprise pour faire assurer notre chaîne de valeur de notre produit. Après, on va voir l'intégration verticale. Alors, l'intégration verticale, c'est le regroupement des entreprises ayant des activités complémentaires dans le sens du cycle de production. L'intégration peut être plus ou moins importante, elle concerne les activités. Alors, l'intégration verticale, ça veut dire on va faire le regroupement des entreprises qui ont des activités complémentaires. On a dit que les activités complémentaires, soit on va faire l'achat avec le distributeur qui a une relation directe avec les clients, soit on va faire l'achat de l'entreprise, du fournisseur qui fait l'approvisionnement qui fait notre approvisionnement de la matière première. Ça veut dire qu'il entre dans notre cycle de production. Alors, l'intégration peut être plus ou moins importante et peut concerner les activités. Soit on fait l'intégration en amont. Lorsqu'on parle sur l'intégration en amont, ça veut dire on va parler d'une phase qui est une phase antérieure. Ça veut dire avant de passer à la production, on a une phase qui est la phase d'approvisionnement. Ça veut dire on va faire l'achat de la matière première d'après avec le fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'achat de la totalité ou bien une partie
ديال هذاك le fournisseur pour assurer notre stock de la matière première et pour un but qui est un but opérationnel pour contrôler la production de A à Z. Ça veut dire on va contrôler l'approvisionnement de la matière première pour ne craindre pas واحد الرupture ديال stock باش ما كيكونش عندي واحد الرupture de stock دائما كتكون عندي هذيك la matière première. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire واحد l'intégration en amont يعني كنرجع لعند le fournisseur en amont اللي هو الأصل ديال la production ديالي. Ça veut dire je vais faire l'achat ديال هذاك le fournisseur. Soit je vais faire واحد l'intégration en aval. Et lorsqu'on parle sur l'intégration en aval, ça veut dire on parle sur avec le client et qui a une relation avec le client, c'est le distributeur. Ça veut dire c'est une phase qui est une phase ultérieure après la production. Alors je vais faire l'achat ديال هذاك soit l'achat total ديال l'entreprise اللي هي distributeur أو كنشري واحد la partie ديال هذيك l'entreprise pour contrôler le service ديال الvente. Alors pour contrôler هذيك la communication, pour contrôler la distribution ديال mes produits. Alors ça, c'est l'intégration en amont et l'intégration en aval. Maintenant, on va voir lorsque toutes les activités de production seront maîtrisées par la même entreprise. Ça veut dire celle qui fait l'approvisionnement, de la matière première et celle qui fait la distribution de la matière première. Ça veut dire, on a un exemple, l'exemple d'Yel Marjan. Marjan, il fait l'approvisionnement de la matière première et c'est lui qui fait la distribution de la matière première, la distribution, pardon, des produits, mais pas de totalité ماشي les produits كاملين كاينين les produits اللي هما des produits ديال marjan. Ça veut dire celle qui fait la fabrication ديالو ou celle qui fait la vente. Ça veut dire on parle plus ou moins, c'est une stratégie de filière. Alors ça, c'est une stratégie de filière. Alors, une filière, ça veut dire on a l'intégration en amont et l'intégration en aval. يعني هي كتكون المونوبول على la matière première وكتكون il fait واحد المونوبول sur la distribution. يعني هنايا il fait assurer avec le cycle de production de l'entreprise la totalité. Alors, lorsqu'on parle sur l'intégration en amont et l'intégration en aval, ça veut dire on parle de stratégie de filière. Ça veut dire celle qui assure l'approvisionnement, la production et la distribution. Alors, enchaînement des activités complémentaires depuis la matière première jusqu'à la distribution des produits finis. Alors, on va voir un schéma pour faire mieux comprendre l'intégration verticale et l'intégration horizontale. Et on va voir des exemples. Alors, ça, c'est une entreprise qui est une entreprise industrielle. Alors, lorsqu'on parle d'une diversification horizontale, ça veut dire on parle sur l'intégration horizontale, ça veut dire on va faire des produits complémentaires ou bien des produits annexés. Et lorsqu'on parle sur l'intégration verticale, soit vers l'amont, soit vers l'aval. Alors, soit vers l'amont, ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire à l'entreprise? Il va faire l'achat, par exemple, il va consister à inclure les activités le fournisseur. يعني l'activité اللي كان كيعملها le fournisseur, ça veut dire il va remonter au long d'une filière. Ça veut dire هنايا غادي تعمل واحد الفيليير اللي هي كتعمل les activités ديال fournisseur. Par exemple, soit il va faire, par exemple, واحد entreprise, il va faire l'achat ديال هذيك l'entreprise اللي كانت كتبيع لها la matière première, soit il va faire هنايا logistique en amont, ça veut dire il va faire l'achat de la matière première, mais les composantes ديالها, soit il va faire l'achat par exemple les équipements, غادي تكون هي كتبيع هذوك par exemple عندها le matériel pour faire la production, soit il va faire par exemple la production ديال هذاك matériel et équipement pour faire la production, soit il va faire par exemple le bureau d'études pour faire une entreprise
industriel qui fait la même, par exemple, euh, qui fait le même produit, alors ça, c'est l'intégration en aval. Ça veut dire on va remonter au long d'une filiale. يعني كنرجع للأصل ديال هذيك par exemple l'activité, la première activité pour faire هذيك la production. Soit je vais faire l'intégration vers l'aval, et lorsqu'on parle sur l'intégration vers l'aval, ça veut dire je vais reviens pour l'activité d'un client. يعني l'activité اللي كيعملها هذاك distributeur, je vais faire moi-même pour être proche avec le client. Ça veut dire je vais descendre au long de la filière. Alors, هنايا, on a par exemple, soit on va faire logistique en aval, ça veut dire on va faire le réseau de distribution. Moi, je vais faire la distribution. عندي يكون عندي واحد le réseau pour faire la distribution. Decathlon, il fait la production de quelques produits de ces marques. Il fait la production de quelques produits l'un de ces marques. Et c'est elle qui fait la fabrication avec les produits. Et pour faire, par exemple, la production de A à Z. Alors, on fait l'intégration en général pour être sécurisé l'approvisionnement. يعني باش كنكون أنا ستوك عندي فيه déjà la matière première, pour avoir capté des marges supplémentaires, يعني باش كنزيد في البينيفيس ديال l'entreprise, pour maigrir le long de la filière, ça veut dire pour faire par exemple واحد l'économie d'échelle باش bénéficier de meilleurs coûts de la production. Maintenant, on va voir les modalités de l'intégration. Alors, on va voir les modalités d'intégration. Alors, au premier lieu, on va voir l'intégration par option de la fusion. Alors, fusion, ça veut dire quoi? Réunion et disparition de deux entreprises A et B de taille voisine et appartenant à un même secteur pour donner naissance à une nouvelle entreprise C. Reprenons la totalité de leur patrimoine aussi bien actif que passif. Possibilité de se fusionner avec plusieurs entreprises, même principe. Alors, on a l'entreprise A et on a l'entreprise B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une fusion entre les deux. Ça veut dire هاد l'actif ou le passif ديال هاد l'entreprise غادي نجمعوه مع l'actif ou le passif ديال هاد l'entreprise وغيعطيونا واحد entreprise اللي هي C اللي هي شكون هي الفيزيون ما بين A و B. يعني هادو تجمعوا مع بعضياتهم عطاونا واحد الشركة أخرى. سي ليكزامبل ديال الفيزيون ديال وفا بنك مع بي ام مع بي سي ام. Ça veut dire Banque Commerciale du Maroc. Alors ils font واحد الفيزيون بيناتهم pour عطاونا التجاري وفا بنك. Alors ça c'est la fusion. يعني جوج شركات كيتجمعوا بالاكتيف ديالهم بالباسيف ديالهم pour avoir une autre entreprise. Maintenant, on va voir deuxième modalité, on a absorption. Alors, regroupement de deux entreprises de taille différente A et B, B sociétés absorbées, disparaître en cédant ses titres à C. C'est la société absorbante. Cette dernière réunit tous les actifs et les passifs étant auparavant propriétaire de B, effet de domination. Ça veut dire هنايا عندنا l'entreprise A, هذيك l'entreprise A elle va absorbante يعني غادي تابسوربي غادي تاخذ هاد الشركه اللي هي الشركه B غادي تاخذ لها لاكتيف ديالها والباسيف اللي هما كانوا وغيرجعوا ديال l'entreprise اللي هي l'entreprise A. Ça veut dire on a A plus plus غتزيد في لا تاي ديالها augmentation ديال la taille, les moyens, toutes les moyens financiers, techniques, ainsi de suite, qui sont apportés par B. Ça veut dire هنايا عندنا absorption ديال A par l'entreprise, absorption ديال l'entreprise B par l'entreprise اللي هي A. Ça veut dire هذيك B A شرات l'actif ديالها وشرات لها الباسيف ورجعت بقات واحد الشركه اللي هي غتكون لاطاي ديالها زايده على لاطاي ديال لونتربريز اللي هي لونتربريز كانت في الاول افون ديال لوبسيرفاسيون ديال لونتربريز بي.
Alors, on a un exemple ديال absorption عندنا ديال الحوسين Maroc par Lafarage Ciment. Alors ça, c'est un exemple ديال absorption. On a par exemple عندنا واحد projet ديال centrale Danone qui prévoit واحد absorption ديال filière ديال fromage de Doukala. Il va faire l'achat ديال هذاك l'entreprise fromage Doukala pour à l'intérêt d'IEL centrale Danone. Alors, et dernièrement, on a c'est la cession. Alors, la cession, deux entreprises B et C se partagent la propriété d'une autre entreprise A par l'achat de la part égale 50% chacune de l'entreprise A et donc scindée en deux parties et disparaît. Alors, possibilité de transmettre du patrimoine à plusieurs entreprises éclatant du patrimoine de l'entreprise. Ça veut dire on a trois entreprises. On a l'entreprise A, l'entreprise B et l'entreprise C. Ça veut dire A, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire scinder, c'est-à-dire que l'entreprise A en deux parties. Ça veut dire B, il va prendre 50% من A والسي غادي تاخد 50% ديال A. Ça veut dire هنا غادي تكون عندي C+, ça veut dire la taille plus grande que la première. عندنا C+, اللي هي واحد لا بارتي ديالها من A 50%. وعندنا هنايا B+, ça veut dire واحد لا بارتي ديالها اللي هي من A. Ça veut dire هاد l'entreprise A, elle va être achetée par deux entreprises, l'IHOMA deux entreprises A et l'entreprise, il va être acheté par deux entreprises, l'IHOMA l'entreprise B et l'entreprise C. Alors, lorsqu'on fait l'achat d'une entreprise, d'une autre entreprise, alors on va avoir notre taille qui va augmenter. يعني كتكون هنا عندنا ثلاثة شركات واحد جوج شركات كيشريو 50% من الشركة هذيك الثالثة يعني الشركة B كتشري 50% من A والشركة C كتشري 50% من C. Ça veut dire هنايا واحد لابارتي ديال A 50% ديالها عند C واحد لابارتي ديال A حتى هي عندها 50% شريتها B. Alors, ça, c'est l'ascension. Ça veut dire on va faire l'achat de l'actif 50% par deux entreprises ou bien plus. Alors maintenant, on va terminer avec les avantages et les inconvénients de la stratégie d'intégration. Alors les avantages, maîtriser toutes les étapes d'un cycle de production logique industrielle. Ça veut dire on va faire assurer la production ou bien on va contrôler la production de A à Z, ça veut dire dès l'approvisionnement jusqu'à la distribution lorsqu'on fait l'intégration. Soit on fait l'intégration, l'intégration en amont, ça veut dire كنشري هذاك le fournisseur qui fait l'approvisionnement de l'entreprise, soit je vais faire l'achat ديال هذاك distributeur غنشري له الشركة ديالو, soit je vais faire les deux, ça veut dire je vais faire achat en amont et achat en aval. Comme ça, je assure et je contrôle la production de A à Z et ne craindrai pas sur la rupture du stock, soit pour faire la distribution, soit pour faire l'approvisionnement. Améliorer de la rentabilité logique financière dans la croissance plus rapide. Oui, lorsqu'on fait par exemple l'intégration d'une entreprise, ça veut dire on a un intérêt qui est un intérêt financier, ça veut dire on va faire capter des autres marges supplémentaires et on va au premier lieu bénéficier de l'économie d'échelle, ça veut dire lorsqu'on fait l'achat ديال واحد البروvisionnement ديال واحد l'entreprise كنت كنشري انا من عندها, ça veut dire je vais faire bénéficier ديال meilleur coût de production كنقص من ثمن ديال الكو ديال البرودكسيون لان هذاك فورنيسور parfois كان كيزيد في لو بري. Soit je vais faire distribution le produit moi-même et comme ça je vais éliminer les intermédiaires ou là, les grossistes qui entrent dans les canaux de la distribution. Alors bien lorsqu'on fait par exemple l'intégration, on va faire
bénéficier de l'effet de synergie. Ça veut dire on va chaque DAS il va compléter l'autre DAS pour faire واحد bénéficier de l'effet de synergie. On va faire le contrôle partiel au total sur la filière, ça veut dire absence de la domination du fournisseur ou distributeur, pouvoir sur le marché. Et lorsqu'on fait par exemple إما كنكونوا شرينا 50% أو شرينا واحد totalité ديال واحد l'entreprise, ça veut dire كتكون عندنا واحد filière وهذيك ديال الفيليير نو سوم كنكونوا الكونترولور، يعني حنا كنكونتروليو هذاك لابروفيزيونمون ديال لا ماتيير بروميير، حنا كنكونوا كننتجوا هذيك لا ماتيير بروميير. سوا اون va faire par exemple la fabrication ديال هذيك لا ماتيير بروميير، ça veut dire on va faire absence ديال الدوميناسيون، كنكونوا حنايا بليز او موان نو سوم المونوبول، يعني انا كنكون هو اللي عندي لا ماتيير بروميير وانا اللي كون في لا فابريكاسيون ainsi que j'ai fait la distribution. Donc, يكون عندي واحد le pouvoir sur le marché. Ça veut dire عندي واحد le pouvoir total sur le marché parce que moi je suis l'approvisionnaire ديال moi-même. Ça veut dire ما يكونش شي واحد كيخبع لي par exemple matière première ما بغيش يعطيها لي بثمن زايد ainsi de suite. Pour faire par exemple distribution, moi je suis distributeur. Ça veut dire j'ai un pouvoir sur le marché. Comment faire le vente ديال mes produits, comment faire la commercialisation. Le troisième avantage, c'est sécurité des approvisionnements, intégration en amont ou débouché. Intégration en aval, ça veut dire l'économie d'échelle et des coûts fixes. On a déjà expliqué. Ça veut dire ouais, sécurité de l'approvisionnement. Ne craindre pas une rupture de stock. Ça veut dire que je vais assurer la pénurie de l'entreprise. Ça veut dire que je vais assurer la totalité de mes activités si je fais l'intégration en amont et si je fais l'intégration en aval. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a dit واحد vision stratégique, يعني كيكون عندي واحد le contrôle ديال l'approvisionnement des différents produits proposés par mes concurrents. كنكون انا qui assure par exemple هذيك la matière première, moi qui assure par exemple avec le produit sur le marché. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a une vision اللي هي vision stratégique par rapport à mes concurrents. Ou bien parfois je vais proposer à mes concurrents de faire l'approvisionnement chez mon entreprise parce que je suis avec le fournisseur de la matière première. Barrière à l'entrée de nouveaux concurrents. Oui, puisque moi je suis le fournisseur et je suis le producteur et je suis le distributeur, ça veut dire je peux jouer sur la marge bénéficiaire. Et comme ça, je peux faire une barrière à l'entrée de nouveaux concurrents. يعني ملي كيبغيو يجيو واحد nouveau concurrent sur le marché, يبيعوا sur le marché, ils ne pourront pas le faire parce que هذوك les nouveaux concurrents, ils vont faire واحد l'approvisionnement ديال la matière première. كنكون أنا la plupart كتكون هذيك la matière première, je suis le fournisseur ديالها. Alors je fais bien comment faire هذوك les barrières. كنعلي من الثمن ديال la matière première علاش باش هذوك les nouveaux concurrents qui كيكونوا les nouveaux entrants sur le marché ما كيقدروش يشريو هذيك la matière première au cas où إلا شراوها كيكونوا le coût de production qui est très élevé. يعني كنكون هنايا moi je suis le monopole sur le marché. Alors, on va voir les inconvénients de cette stratégie. Alors, parmi les inconvénients de ces stratégies réservées aux grandes entreprises disposant de des capitaux importants. Les entreprises, les grandes entreprises, ceux qui optent pour faire la stratégie d'intégration parce qu'ils disposent des capitaux importants pour faire l'achat, par exemple, l'actif ديال واحد fournisseur أو نشري واحد شركة كاملة ou bien je vais faire l'achat ديال distributeur ديالي. Alors ça, il demande واحد moyens financiers très importants. Alors, les grandes entreprises, ceux qui disposent des moyens financiers. Réduction de l'incitation à l'efficacité car la pression de la concurrence n'exerce plus. Ça veut dire, lorsque je suis, par exemple, je opte pour la stratégie d'intégration, je suis plus ou moins le monopole sur le marché. Et lorsque je suis le monopole sur le marché, ما كتكونش واحد incitation ديال l'efficacité، يعني ما كيكونش هذاك l'exigence بزاف في les produits parce que je suis le monopole. أنا je suis le fournisseur, je suis le distributeur. Alors, ça veut dire هنايا ما كيكونش عندي واحد la concurrence، ملي
كتكون عندك la concurrence كتكون واحد la compétitivité sur le marché. Puisque vous êtes le seul, par exemple, producteur ديال هذيك la matière ou bien vous êtes le monopole يعني ما كتكونش واحد incitation في l'efficacité ما كيكونش واحد les produits de qualité علاش presque ما كيكونوش les concurrents sur هذاك les marchés. ما عندناش شي واحد اللي هو كونكورون ديالنا في لا كاليتي اولا في لو سيرفيس كنكونوا حنا بوحدتنا اللي كنعملوا هذاك لو برودوي صافي دير كيل كو سوا لي كومبوزون ديال البرودوي اولا كيف ما كان هذاك لو برودوي غيتباع باسكو لي كونكورونس لا كونكورونس اي تري فaible. Problèmes divers, restructuration, réorganisation, conflits sociaux, cultures différentes des entreprises fusionnées. Ça veut dire on a différents problèmes. Par exemple, restructuration, ça veut dire on a plusieurs filières qui font, par exemple, qui font plusieurs activités. يعني كيكون عندي fournisseurs, les fournisseurs de la matière première, la gestion ديال هذيك les filières. Il demande la capacité humaine, la capacité financière, l'organisation des entreprises كتكون واحد manque de flexibilité كتكون plus ou moins il est rigide, les conflits sociaux parce que on a plusieurs par exemple travailleurs, on a plusieurs cadres, alors on a plusieurs par exemple demandes ديال l'amélioration de la situation de notre personnel, culture divers des entreprises fusionnées. Lorsqu'on fait par exemple achat ديال واحد l'entreprise qui est une entreprise par exemple ديال عندها واحد la culture, ça veut dire on pourra avoir ديال واحد le conflit parce que on a différentes cultures كل شركة واش من culture عندها ça dépend des entreprises. Alors comme ça on a terminé la stratégie d'intégration. Alors, on a l'intégration vers l'amont, ça veut dire on va faire inclure les activités de fournisseurs. On a l'intégration en aval, ça veut dire on va inclure l'activité des clients, ça veut dire distributeur. Et on a la diversification ou bien la stratégie horizontale, ça veut dire on va faire la production de notre gamme, ça veut dire soit ce sont des gammes qui sont des gammes similaires les produits qu'on a fait, soit ce sont des gammes des gammes de substitution de notre produit, soit on va faire des produits les annexes, ça veut dire on va faire des autres activités. Alors on a terminé la stratégie d'intégration. Merci de votre attention. Aux vidéos prochaines, Inch'Allah.